90 minutes business, l'invité. C'est un rendez-vous incontournable de la politique française chaque année. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes de Versailles à Paris. Arnaud Gaillot, bonjour. Bonjour. Président des jeunes agriculteurs. Avant l'ouverture du salon demain, ces mots. On est dans une économie de guerre, il faut jouer le jeu sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, dit Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. Vous aussi, est-ce que vous avez l'impression que les distributeurs jouent le jeu ? Malheureusement, pas assez et pas à l'heure actuelle. On est reparti malheureusement avec les fameuses listes anti-inflation dans une guerre des prix sans précédent et notamment toutes nos PME françaises souffrent de cette guerre des prix. Il reste quelques jours avant la fin des négociations commerciales. Vous, éleveurs, céréaliers, êtes confrontés à la hausse des coûts de production. Est-ce que dans ces négociations commerciales, vous avez le sentiment d'être entendu par les distributeurs ou est-ce que vous vous retrouvez face à un mur ? Souvent, on est face à un mur. Alors moi, j'y participe pas parce que c'est les boxes de négociation, mais si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'avec la loi Egalim, EGA, on a réussi finalement à faire prendre en compte la matière première agricole. Malheureusement, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, toutes nos entreprises qui transforment nos produits ont des hausses sur le carton, sur l'électricité, tout ça. Et ça, les distributeurs disent... nous, à la limite, c'est pas notre problème, vous vous débrouillez. Et derrière, le problème, c'est que ça risque de faire tomber nos outils de transformation. Et si on n'a plus nos outils pour transformer nos produits, ça n'arriveront plus jusque dans vos assiettes. Les produits qui n'arrivent plus dans nos assiettes, est-ce que face à la hausse des coûts de production, certains agriculteurs abandonnent certaines cultures ? Est-ce qu'on renonce à certains produits, à certaines productions ? Malheureusement, oui, et celui qui en est le plus symptomatique, c'est l'élevage. Quand vous regardez, depuis des années, l'élevage bovin perd 650 000 têtes par an. L'année dernière, l'élevage laitier, c'est la même tendance, 650 000 têtes. Les gens arrêtent de produire, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va importer des produits d'ailleurs, pas élevés dans les mêmes conditions, responsables de la déforestation, tout ce que, apparemment, la société française ne souhaite pas. On importe davantage, c'est également ce que dénonçait Christiane Lambert ce matin. Et face à ces importations, les agriculteurs français, eux, font aussi face à la baisse de la consommation. De moins en moins de Français mangent de viande, vous le constatez également ? Alors, paradoxalement, les indicateurs qu'on a, c'est que l'année dernière, la consommation est restée stable. La concurrence qu'on a, finalement, c'est qu'on l'a par la viande étrangère qui est importée et finalement qui se retrouve sur les étals à des prix qui sont concurrence. Enfin, on ne peut pas les rivaliser parce que nous, nos mesures de production, la façon dont on produit fait qu'on a un coût plus important. Et moi, l'agriculture française, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il est hors de question qu'on baisse notre standing parce que je pense que tous les efforts qu'on a fait, que ça soit en élevage sur moins d'utilisation d'antibiotiques, que ça soit sur les filières végétales avec moins d'utilisation de phytosanitaires, je pense qu'on en est fiers. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut faire comprendre à nos concitoyens que ce qu'on leur a fait croire depuis des décennies que l'alimentation coûtait rien, et en fait, c'est faux, on les a trompés et finalement, on a conduit à quelque chose qui a fait disparaître petit à petit des exploitations en France. Vous avez le sentiment qu'avec les normes environnementales, ça fait partie de ces nombreux facteurs qui viennent gréver la souveraineté alimentaire ? Mais si vous voulez, les normes environnementales, quand elles sont expliquées, quand elles sont comprises et qu'elles sont anticipées, nos agriculteurs sur le terrain le comprennent. Ce qui manque dans ce pays, c'est que finalement, on n'a pas une planification dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Et finalement, on est là, et du jour au lendemain, on nous dit, on va interdire ce produit-là. Mais personne n'a réfléchi à se dire, mais comment on fait, quoi ? On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait été interpellé il y a un an ou deux dans les rayons, dans les couloirs du Salon international. Et il s'était véhément défendu en disant, mais moi, on viendra me demander des comptes dans 10 ans, dans 20 ans. Pourquoi je n'ai pas interdit tel produit qui était dangereux ? Et vous, vous regrettez d'être pris de court ? Finalement, c'est ce qu'on dit. Que le dialogue, il est très bien. Et nous, les agriculteurs, le premier, on dit, si c'est pas bon pour nous, pour tout le monde, on est prêt à trouver des alternatives. Le problème, c'est que depuis des années, on dit qu'on va interdire. Par contre, on n'investit pas dans la recherche. Personne ne se pose la question de comment on fera après. Le meilleur exemple, c'est les cerises. On a interdit le produit sur les cerises. On a arraché des milliers d'arbres et de cerisiers. Et on mange toujours des cerises en France. D'où elles arrivent ? Comment elles sont produites ? Personne ne se pose la question. Par contre, oui, en France, on se dit qu'on fait bien et qu'on n'utilise plus. Sauf qu'on a détruit la filière cerise. Arnaud Gaillot, vous venez du Doubs. Chez vous aussi, vous avez un épisode de sécheresse que l'on connaît, comme partout en France en ce moment. Qu'est-ce que ça anticipe pour les productions à venir sur les prochains mois ?
Alors à l'heure actuelle, par chance, on est un peu moins impacté, même si on est sur un déficit, on reste quand même plutôt vert et tant mieux. Le risque que ça risque d'impacter, c'est qu'on repart finalement dans un mauvais cycle avec pour l'agriculture des risques de manque de stock de fourrage pour nourrir les bêtes, des baisses de production sur tout ce qui est céréales, tout ça, parce qu'une plante qui manque d'eau, elle va pas aller chercher forcément à produire en masse, elle va juste chercher à se reproduire, hein, c'est le cycle, tout ça. Donc c'est plutôt inquiétant, mais ça montre que ce qu'on travaille depuis des années dans le cadre du Varenne de l'eau qui avait été conduit, il faut qu'on se pose tous collectivement sur les territoires pour gérer l'eau, pas juste dire c'est les fermes-usines qui l'utilisent, ça c'est le discours des faiseurs de peur. Non, nous ce qu'on dit c'est que collectivement gérons l'eau pour en avoir pour l'agriculture, pour le robinet finalement. L'agriculture, tout le monde y est attaché en France. C'est difficile de le résumer parce que c'est parfois un sujet douloureux, mais le mal-être de la profession, à quel point est-ce qu'il est aggravé par le contexte actuel que l'on connaît, l'augmentation des coûts de la production notamment? Finalement, ça crée un climat où, sur le terrain, vous avez le discours que n'allez surtout pas dans ces productions-là parce qu'on n'est pas payé, parce que regardez, finalement, on nous interdit de produire tout ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre des travaux de la PAC, du futur pacte et de loi d'orientation et d'avenir agricole, maintenant, au contraire, planifions. Disons-nous que oui, on va essayer de s'adapter à ces stress et dus au changement climatique. Moi, je suis convaincu que par la recherche, on va trouver des solutions sur les céréales, sur l'herbe, en investissant dans des systèmes de production, on est capable d'augmenter les coupes d'herbe et sans rien changer. L'exemple sur ma ferme, il y a 3 ans, j'ai construit un bâtiment qui récupère la chaleur sous le toit, on sèche du foin, et sans mettre plus d'engrais, sans mettre plus de fumier, je suis passé à 4 coupes d'herbe au lieu de 2. La transition, l'efficience, la résilience, le secteur agricole y semble prêt. Merci beaucoup. Merci Arnaud Gaillot d'être venu dans BFM Business, président des jeunes agriculteurs. Bon salon. Merci. Bon salon et à bientôt.